jusqu'au jour où ça casse. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi. Alors vous savez, cette histoire de coronavirus et le variant Delta ou d'autres choses, c'est quelque chose que moi je pense, c'est David Abbassi qui pense, ça c'est mon idée. C'est une histoire, c'est une religion qui vient d'être annoncée et commencée, et le boulot, ça va rester et ça va continuer. C'est-à-dire, cette religion, nouvelle religion moderne, va rester, va changer de visage, d'outils et d'utilisation dans les années qui viennent. Ce n'est pas quelque chose qui va être oublié, va être terminé. Non, ça va changer de visage. Avant d'entrer dans le débat, même si vous avez des choses, vous pouvez nous appeler, nous dire, nous devons remercier le ciel que nous sommes en France, puisque la sécurité sociale française est bien, il couvert bien tous ces bordels, enfin, qui existent. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne le savez pas. Ce que je vais vous dire, c'est ça. Si vous voulez faire un petit test dépistage, d'abord, si vous avez votre sécurité sociale, votre assurance maladie, et vous êtes américain, en Amérique, aux États-Unis, rien n'est gratuit. Au moins de $100. C'est variable selon l'État. De 60, $75 jusqu'à 100, même ça peut arriver à $120. Seulement vous devez payer pour le dépistage. C'est important ça, hein? Seulement pour le dépistage. Après pour le vaccin et tout ça, c'est autre chose. Alors, c'est pour vous dire que je vous aime bien. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir Michel. Bonsoir David. Bonsoir. Pour dire que je vous aime bien et que vous êtes très juste dans vos affirmations. Et bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Bonsoir, c'est Michel. Oui. Donc je voulais vous demander comment ça se fait que on a dépensé tant d'argent. Étanier, Alors, voilà, donc, Étanier, c'est mieux, voilà. Je voulais vous dire que je vous aime beaucoup parce que vous êtes de très bonne analyse. Et vous avez vu que maintenant les Américains s'en vont d'Afghanistan. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas? Et même nous, les Français, qu'est-ce qu'on a été faire là-bas? Dépenser beaucoup d'argent pour rien du tout. Avec tout cet argent, Oui. on aurait pu donner pas mal d'argent pour les pauvres. Hein. Oui, Michel. comprenez? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Ils repartent la queue en trompette. Mais à votre avis, ils n'ont rien fait? Je voulais savoir pourquoi les troupes françaises ont été en Afghanistan. Pourquoi faire? D'accord. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Vous écoutez alors? Je vous écoute, oui. Merci, je vous entends Michel. bien. Merci. Déjà, Michel, encore une chose que je veux vous dire que peut-être vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas, je veux vous le dire. Et beaucoup de gens, Oui. peut-être, ils ne savent pas. Vous allez apprendre ce que David il va vous dire. Le leçon géopolitique pour ce soir. Michel, quand un pays il attaque un autre pays, ce n'est pas pour rien à faire. C'est pour gagner de l'argent. C'est pour gagner de l'argent. Puisqu'en Irak, il y a le pétrole. En Afghanistan, il y a énormément de richesses vierges que personne ne l'a pas touché jusqu'à maintenant. Il y a de l'or, il y a de diamants, il y a de pétrole, il y a énormément de choses dans les montagnes et dans le désert.
et sur terre en Afghanistan, que c'est incroyable, incroyable. Alors quand les Américains, ils attaquent Afghanistan, et quand ils attaquent l'Irak, ils sont en Irak, et quand ils sont en Arabie Saoudite, c'est pour profiter de la richesse de tous ces pays-là. Ils quittent l'Afghanistan, c'est-à-dire les soldats vont sortir, mais les endroits pour profiter, qu'ils soient pétrole, mais en Afghanistan, le pétrole, ils n'ont pas encore commencé, mais d'autres choses, des mines, l'or et beaucoup d'autres choses, c'est déjà exploité, c'est déjà protégé par les armées inconnues. Et le plus important aussi, il y en a, c'est en Afghanistan, c'est le trafic de drogue. C'est de l'argent là-bas. Oui. Alors, quand ils ont attaqué Irak, même Rumsfeld, George Bush, Donald Trump, qui n'a pas fait la guerre Trump, ils ont déjà dit, eux-mêmes, ils ont dit que le pétrole qu'ils exportent, et les arabo-musulmans, il fallait qu'ils nous payent 25-30%. On est là pour le protéger, il fallait qu'ils nous payent. Alors, si tu payes, si tu es gentil, tu payes comme les Saoudiens, sans faire la guerre, les Saoudiens, ils payent. Voilà. Et il dit combien vous voulez? Et ils payent. Un pourcentage assez important de l'économie américaine, c'est l'argent saoudien. Et une grande finance des banques européennes, c'est Arabie Saoudite et Qatar. L'argent, c'est ici, dans les mains des banques qui travaillent avec. Les Saoudiens, ils payent et disent, c'est pas le but d'attaquer mon pays. Voilà, actuellement, ils sont en guerre en Yémen, c'est autre chose. Mais l'Irak, l'Afghanistan et tout ça, ce sont des pays avec 7 000 ans de civilisation. Mésopotamie, c'est en Irak. C'est un peuple très ancien. C'est un peuple avec une richesse énorme. Les Afghans, c'est la même chose. Parce qu'à l'époque, dans l'histoire, l'Afghanistan et l'Irak d'aujourd'hui étaient une seule province, liée à la province de Khorasan, qui est actuellement en Iran. C'est le même pays, il y a une richesse des milliers d'années énorme dans tous ces pays-là. Alors quand ils se présentent, les Américains là-bas, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour exploiter, pendant toutes ces années qu'il y avait la guerre, Daesh était là-bas, et Syrie, l'Irak, c'est les Américains et les autres qui ont profité de pétrole, au lieu de payer $100, $50, $60 le baril, ils prenaient presque gratuitement, ils donnaient peut-être $1 ou $2 par baril au Daesh. Le reste, c'était gratuit pour eux. Et il y avait beaucoup d'autres pays comme la Turquie et tout ça qui ont profité aussi. Voilà. C'est-à-dire, tu dois savoir, mon cher Michel, que les Américains ne sont pas comme moi, imbéciles, que j'accepte. Mais les Américains, ils ont beaucoup de pétrole maintenant. Ils en ont chez eux. Le business is business, Michel. Business is business. Si tu as beaucoup d'argent et tu dépenses, demain tu ne vas rien avoir, mon ami. Ça serait mieux d'aller voler ailleurs. Oui, mais ça leur a coûté des milliards aussi, l'Afghanistan, là, aux Américains. Allez, des milliards, mais c'est qui a payé, mon ami? Qui a payé des milliards? L'armée américaine, mais ils ont dit que ça a coûté, je ne sais pas combien de milliards. C'est qui a payé tous ces milliards, à ton avis? Voilà, ça aussi, tu ne le sais pas. Non, je ne sais pas, non. C'est Arabie Saoudite qui l'a payé, mon ami. C'est Arabie Saoudite qui l'a payé. C'est pas les contribuables américains? Non. Si c'était le contribuable américain, il faisait des manifestations. Les Américains sont plus intelligents que ça. L'Arabie Saoudite, il avait des problèmes en Irak, puisqu'il y avait un cercle chiite énorme qui est en train de prendre place. Pourquoi le Liban, par exemple, actuellement, il y a la pauvreté, 1 sur 2 n'ont rien à manger en Liban et tout ça, puisque les Saoudiens, ils ne payent plus. Ils disent, vous étiez à la main de l'Iran, moi je ne vous paye plus. À l'époque, ils faisaient, actuellement que je suis en train de parler avec toi, Michel, tu vas vérifier sur l'Internet, Arabie Saoudite, puisque Arabie Saoudite, ce n'est pas seulement l'argent de pétrole, l'argent de perlinage aussi. Chaque année, ils ramassent plusieurs milliards de dollars. C'est le plus riche pays dans le monde.
Tous les pays arabo-musulmans, ils sont subventionnés par les Saoudiens. Ils payent plusieurs milliards de dollars par an à l'Égypte. Ils payent au Pakistan. Ils payent à tous les pays musulmans en Afrique. Ils ne payent pas seulement aux Américains ou aux Européens, ils payent à tout le monde. Ils payent. Et ils payaient au Liban. Ils payaient au Saddam Hussein. Quand Saddam Hussein était en place, toutes les guerres qu'il a fait, c'est l'Arabie Saoudite qui l'a payé. Maintenant aussi, c'est l'Arabie Saoudite qui paye l'armée. La note, en plus, je veux te dire quelque chose. À l'époque de Donald Trump, il y avait un débat au Sénat américain. Certains sénateurs ont contesté Donald Trump en disant que toi, tu n'as pas fait payer les notes aux Saoudiens. C'est-à-dire, on a fait la guerre pour eux, mais tu n'as pas fait la note. Tu n'as pas été payé. Mais par contre, après, ils ont dit si, il était payé, mais en cash sur ses comptes personnels, puisqu'il était en faillite, Donald Trump. Personnellement, quand il a pris présidentiel américain, il est devenu président. Personnellement, il était en faillite. Mais après, il est allé là-bas avec sa famille et plusieurs mille gars sur le compte de sa famille. Tu sais ce qu'on dit, hein, c'est les Américains eux-mêmes qui le disent, hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une invention. Et nous, les Français, qu'est-ce qu'on a gagné d'aller là-bas? Tu sais, autre chose aussi que tu ne sais pas, après que les Américains, ils ont voulu ici nous sauver de nazis, depuis, il y a des contrats qui doivent respecter les décisions américaines. Voilà, oui, seulement c'est Chirac qui a contesté avec de Villepin. Contre l'Irak, oui. Voilà, mais les autres, ils sont obligés d'obéir le contrat qu'on a signé à l'époque après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a signé des contrats puisque on pouvait être colonisé par les Américains qui sont présents ici, comme ils sont présents en Allemagne, des bases militaires et tout ça. Mais sinon, seulement Charles de Gaulle, il avait le courage, il a fait face aux Américains, il a dit, vous avez pris l'or d'État, vous devez nous rembourser l'or. Parce que les Américains, ils ont pris l'or de la France, plusieurs tonnes. Comme quoi, les nazis, ils vont attaquer, prendre toutes ces richesses. Mais Charles de Gaulle, quand il a pris le pouvoir, tout de suite, il a dit aux Américains, remboursez-nous de l'or. Et c'est là que certains mouvements, soi-disant révolutionnaires, ont été commencés en France et tout ça. Alors, moi, j'ai pensé que c'est moi que je suis révolutionnaire dans la rue avec Daniel Cohn-Bendit, mais c'était le but des Américains pour ne pas payer. S'ils ont payé avec une malaise, les Américains, ils ont dit, d'accord, on va vous payer l'or qu'on vous doit, mais en billets de dollars. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit, général de Gaulle? De Gaulle, c'est un grand monsieur, là, c'est dans l'histoire. Ah ben oui, je l'ai connu, moi, quand j'ai fait mon service militaire, je lui ai présenté les armes à Orly. Bravo. Il y a le roi Hussein de Jordanie qui venait. Je sais, c'est le meilleur président qu'on a eu. Meilleur président que le monde Pompidou, avait même. Dans le monde, De Gaulle, c'était unique. Il a dit aux Américains, qu'est-ce que je veux, des papiers, vous voulez me donner? $, il a dit papiers. De Gaulle était très intéressant parce qu'il disait des choses très intéressantes. Par exemple, Nations Unies, il disait machin, ce machin-là. Machin. Et alors, machin, oui. Oui, machin. Alors pour $, aussi, il a dit, c'est quoi, vous voulez me donner des papiers? Non, moi je veux l'or de la France. Et il a réussi à prendre. Alors c'est pour ça que la France, l'Europe ne peut pas contester l'Amérique selon le contrat. Pour ça, quand il dit, voilà, on va aller là-bas, tu comprends? Mais seulement c'est Chirac qui a contesté et qui n'a pas suivi exactement comme les autres, ils ont suivi. Même Mitterrand, que je l'aime beaucoup, c'était un ami, moi je l'aimais beaucoup, je l'admire Mitterrand, mais dans ce domaine-là, il est tombé dans le piège des Américains, logique de la guerre, et il a soutenu la guerre. Mais la France a dépensé beaucoup d'argent pour l'Afghanistan, et puis qu'est-ce qu'on a gagné? Faire tuer des jeunes. Ouais. Et en général, les gens qui veulent faire la guerre, ils envoient pas leurs enfants. Hein. Mais tu sais, Michel, je vais vous donner une autre information pour que vous soyez un peu content, à l'aise. Tu sais, quand on a repatrié l'armée française de l'Afghanistan, tu sais c'est qui a payé? Non. Tu sais pas?
Voilà, personne ne laissait pas encore un autre surprise. Le contribuable français. Non. Là, heureusement, le président français était intelligent, puisqu'à l'époque, c'était Hollande. C'était François Hollande, il était très intelligent à ce sujet. Ça, je suis au courant, puisque Michel Rocard, il avait son bureau avec moi aux Champs-Élysées. Moi, j'étais en bas, lui, il était à l'étage. Enfin, Michel Rocard, on va l'envoyer en Iran. Il va prendre la carte d'Iran, que la France va quitter l'Afghanistan, mais tous les chars, toute l'armée doit être repatriée, si l'Iran il veut bien, par la République islamique d'Iran, avec les avions iraniens, et Iran, il a accepté, voilà. Et au Mali, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il n'y a que du sable, ça ne rapporte rien. On les laisse tranquilles chez eux, puis qu'ils ne viennent pas nous embêter chez nous, mais on n'a rien à faire là-bas aussi. Non, tout ça, moi, je ne suis pas au courant. Encore, Michel, je ne sais pas quel intérêt la France il a à Mali et ailleurs. Sans doute, il y a des intérêts, mon ami, qu'on ne sait pas. Mais pour ça, il faut que moi, j'invite quelqu'un du ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas pour nous répondre. Mais il y a des intérêts. Tu n'oublies pas ça, mon ami. Où on est présent, c'est-à-dire, nous avons des intérêts financiers. C'est pour ça qu'ici, j'étais... C'est du sable et des cailloux. Ouais. Non, Michel, j'étais en train de dire ça, vous n'avez pas peut-être écouté. Regarde, en France, vous avez certaines possibilités que vous n'avez pas dans d'autres pays. Par exemple, cette histoire de vaccin, dépistage, en France, c'est gratuit. Mais partout, c'est payant. Oui. Même en Allemagne, c'est payant. Dépistage, ça coûte $75. Il va les faire payer maintenant, il va les faire payer. Oh, ben oui, pour faire obliger être vacciné, parce que ça fait 2 ans qu'il dit venez vaccinez-vous, venez hépatite, certains ne font pas. Mais à la fin, non plus, moi je ne veux pas qu'il faut arriver à faire ça, puisque le système français, c'est social, c'est un peu social, c'est grâce aux anciens. Mais c'est ça que je veux te dire, c'est-à-dire l'argent, tu sais combien l'argent dépense chaque mois, pas chaque année, sécurité sociale. Et tu sais, les organismes comme CAF, je ne sais pas quoi, des allocations qu'on paye, c'est combien de milliards par an? Tout ça, ce n'est pas par biais des impôts que nous payons. La France est le pays le plus généreux du monde pour le social, pour tout ça. Voilà. C'est le pays le plus généreux du monde, oui. Allocation familiale, CMU et tout ce qu'il y a. Allocation logement, tout. C'est la France qui dépense le plus. On est champion du monde. Mais ce que je dis, moi, si chacun restait dans son pays avec son armée, il n'y aurait pas de problème de guerre. Ça serait bien mieux que d'aller faire tuer les gens. Ils vont faire tuer des jeunes. Et ces gens-là qui décident de faire la guerre, ils n'envoient pas leur fils, leur petit-fils ou leur cousin. C'est toujours les pauvres gens du peuple qui payent les pots cassés. Les Russes, ils ont été à Afghanistan, ils sont revenus aussi. Ouais. Et donc, si vous voulez, moi je pense que l'idéal dans le monde entier, on supprime toutes les armées, on garde que la police. Et comme ça, il n'y aura plus de guerre. Ça ne serait pas une bonne idée? Et tout cet argent-là, des budgets militaires, il y a de quoi arrêter la pauvreté dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, ces gens-là, ils s'en foutent de pauvreté des gens, non? Tu penses qu'ils pensent, et quand ils sont dans leur château en train de manger, gâcher le repas, ils sont 5 personnes, ils vont commander pour 50 ou 120 personnes ou 10 personnes, et le reste, tout ça aux poubelles. Tu as entendu, même récemment, il y avait des grandes surfaces en France que quand il y avait les dates exprimées, certaines marchandises, ils jetaient aux poubelles en mettant javel au-dessous pour ne pas donner aux pauvres. Oui, maintenant c'est interdit. C'est interdit maintenant. Mais ils vont... non, ça c'était fait la semaine. Il y a Kumar Delambarche, c'est un élu à Puto, c'est un Iranien en plus. Lui-même, il a fait une communication très récente comme quoi il continue à faire ça. C'est-à-dire, une chose que tu dois savoir, Michel, il s'en fout des pauvres. Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent en Afrique. Il préfère que ces gens-là n'existent plus. À l'époque, quand il y avait le projet, quand on parlait, pendant 10 ans, on en parlait, même avant, on en parlait, de supprimer un tiers de la population. Avant tout, on a pensé aux pauvres. On a dit, les pauvres, voilà, pourquoi on veut les guerres? Encore la question.
Michel, je vais te répondre. La question, pourquoi on fait la guerre? D'abord pour l'argent, puisque les armements, quand on va les jeter, chaque année, il y a de nouveaux armements qu'on crée, et les anciens doivent les jeter. Alors, au lieu de le jeter, on va le vendre. On fait la guerre Iran-Irak, on fait la guerre de Yougoslavie, on fait la guerre au Rwanda, on fait la guerre à droite à gauche. Et il y a des comptes toujours qui payent. Alors, et les marchandises expirées, la date est expirée, on va les jeter aux poubelles. Leclerc, il fait ça, Auchan, il fait ça, mais les marchands des armements ne font pas ça. Ah oui, ça les intéresse. Ils les vendent aux cons, dirigeants cons, des imbéciles. Qu'ils ont du pétrole, qu'ils ont de l'argent dans leur banque en Amérique, en Europe. Et ces gens-là, ils achètent, ils font des guerres pour élargir leur territoire, je ne sais pas quoi, mon ami. Voilà. L'humanisme, comme moi et toi, et Didier Deplège, nous, on pense, l'humanisme comme ça n'existe plus, c'est terminé. Oui, mais si on avait les référendums, on dit voilà, est-ce qu'on envoie des militaires au Mali? Mais vous verrez la surprise, il y a 99% des gens qui disent non, la guerre du Mali, au Mali, elle est terminée, revenez, faites rentrer les soldats. Hein. Pour l'Union européenne, on a fait un référendum. Est-ce qu'on a écouté l'avis du peuple? Ils se décident de faire des guerres comme ça, on va aller faire la guerre là-bas, puis voyez, ça y est, on envoie les fils d'ouvriers, puis c'est comme ça, c'est bien. Vous comprenez? Encore, maintenant, bon, c'est une armée de métier. Mais avant, pendant la guerre d'Algérie, ils ont fait tuer 30 000 jeunes en Algérie. Tout le monde est parti, et puis les Algériens, il y a eu des jeunes qui ont été tués aussi. Et pourquoi faire? Maintenant, les Français sont partis, les Algériens ne veulent pas rester chez eux, ils viennent ici, ils ont raison, bon. Et ils se mordent les doigts peut-être. Et quelle est la guerre d'Algérie? Si ça en a fait voter, ils voulaient faire la guerre d'Algérie, mais tous les gens ont dit voter. Non, on les laisse tranquilles, les Algériens, ils nous ont rien fait. Vous comprenez? Oui, bien sûr, Michel. Moi, j'ai eu la charge, j'ai fait l'armée en 64, tant mieux, j'ai pas été en Algérie, parce que qu'est-ce que j'aurais dû faire là-bas? Moi, les Algériens m'ont rien fait. Mais ils ont envoyé c'est Mitterrand qui a envoyé les jeunes là-bas, qui a envoyé les contingents. Je connais des jeunes qui ont été, mais ils avaient peur, hein. Ils n'avaient rien demandé. L'Algérie, non, on ne connaît pas, ils ne connaissaient pas. Ah oui, mais c'est la France. Et que ça servait à quoi de faire tuer 30 000 jeunes et 200 000 blessés? Il est disparu. Vous comprenez? Et ça a coûté combien, la guerre d'Algérie? Je crois qu'à l'époque, ils disaient que ça coûtait 1 milliard de francs par jour. Ou par mois, j'ai pas bien compris. À l'époque, ça coûtait ça, hein? Oui, à l'époque, de francs. Parce qu'il y est passé quand même 500 000 soldats en permanence, il y avait, plus il y en est passé 2 millions de soldats. Mais ça a coûté énormément d'argent. Et quel est le résultat? Et quoi faire? Moi, ce qu'il fallait faire, c'était le référendum tout de suite. Vous voulez rester français? Non. Allez hop, sans faire la guerre, allez, on plie bagage, on s'en va. Nous, les Français de France, on passait ça, mais les Français d'Algérie, ils voulaient rester là-bas. Mais ils se débrouillent, hein. Ouais. Vous comprenez, mais pas faire la guerre. Ça s'est bien passé au Maroc, à Tunisie. Moi, je ferais comme ça. C'est pareil, ceux qui veulent l'indépendance, la Nouvelle-Calédonie, vous voulez rester français? Oui, pas français? Non. Allez, au revoir, merci. Mais on ne fait pas la guerre. On fait tuer des jeunes pour rien. Mais c'est les fils d'ouvriers qu'on fait tuer, hein. Les pistons, les fils des riches, ils ne vont pas faire la guerre. Je peux vous dire que les 30 000 jeunes qui sont partis là-bas, mais c'est des fils d'ouvriers, des paysans et tout. Hein. Vous comprenez que ça, c'est pas bon, la guerre, c'est pas bon. Hein, que la guerre et l'Allemagne, ça n'a pas été bon. Hein. L'Europe, ça a été la guerre, ça a été, comment ça s'appelle, suicide collectif des Européens. Hein. 14-18, 39-45. Maintenant, les Français ont bien compris, ils font plus d'enfants. Comme ça, on n'aura pas de militaires pour les envoyer à la guerre. Allô? Oui, Michel, je vous écoute, hein, je vous écoute. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'enfants. En fait, les Français ils font plus d'enfants, ils font un seul enfant ou deux. Ils ont dit, après, c'est pour les envoyer à la guerre, c'est pas la peine. On va profiter plutôt de la vie. Alors, cette boucherie qu'il y a eu en 14-18, et à la finale, on est amis avec les Allemands, hein, maintenant. C'est mieux comme ça. Et qui c'est qui a écrasé l'armée allemande? Ceux qui ont écrasé tout que l'armée allemande, c'est les Russes, hein, qui ont écrasé la machine de guerre allemande. Parce que s'ils étaient restés en France, eh bien, on n'aurait pu jamais les sortir. Hein.
Heureusement qu'ils ont attaqué la Russie. C'est l'armée russe qui a écrasé l'armée allemande. Hein. La machine de guerre allemande. S'ils restés en Europe, on ne pouvait jamais les sortir. Donc moi, mais je sais qu'il y a trop d'intérêt, les usines d'armement, puis on va dire, vous allez créer du chômage et tout. Plus d'armée dans aucun pays. La police, ça bien sûr, même la renforcer, elle en a besoin. Et comme ça, il n'y a plus de guerre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a été fait en Afghanistan, en Irak et tout ça? Le pétrole. Il n'y a pas que qu'on du pétrole. L'Algérie a du pétrole. Mais même dans les États-Unis, ils exportent du pétrole, hein, avec le gaz de schiste. Et en France, si vous voulez, on a du pétrole avec le gaz de schiste. Mais les écolos, ils ont dit, oh là là, au secours. On pourrait être exportateur de pétrole, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, c'est très intéressant tout ce que tu dis, mais une chose que tu dois comprendre, Michel. Oui, les intérêts, d'accord, j'ai compris, mais c'est toujours les mêmes qui se mettent les intérêts, qui se les mettent dans la poche. Voilà. Le peuple. Voilà. Le peuple. Donc, s'il y a des guerres, c'est parce qu'on fait fabriquer des armes. Alors, moi, je propose une chose, on supprime tous les budgets militaires de tous les pays, on met ça dans un pot commun, et il n'y aura plus de misère ni en Afrique, ni en Europe, ni en Asie, ni aux Philippines. Les Philippines, ils sont très malheureux. Ça ferait un beau pactole, non? Bien sûr, oui. Ça serait pas une bonne idée? Alors, l'idée, il est bien, hein, mais il faut pouvoir l'exécuter, hein, Michel. Mais oui, je sais, parce que faudrait tout contrôler, parce qu'il y en a un qui dirait, moi, je fais pas d'armée, puis il aurait une armée en douce, mais c'était bien contrôlé. Voilà, ils cherchent des... Il y en a qui ont fait des études, moi j'ai pas fait d'études du tout, je travaille que dans le bâtiment. Mais j'ai trouvé la solution pour trouver de l'argent, vous voyez. Vous vous rendez compte, tous les budgets militaires chinois, américains, français, et allemands, enfin les Allemands n'ont pas beaucoup d'armées. Ça ferait un beau paquet d'argent, hein, ça mettait ça en commun. Mais tu as fait la guerre l'année 60, et les années 60, tu étais en Algérie, c'est ça? Non, moi je suis né en 45, j'ai fait l'armée en 64, j'ai pété en Algérie, grâce à De Gaulle, à 2 ans près. La guerre d'Algérie a fini en 62. Mais faites-moi confiance, j'aurais eu les pépettes, hein, parce que moi j'aurais pas jamais voulu aller en Algérie, moi ils m'ont rien fait les Algériens. Moi, c'est grâce à De Gaulle que j'ai pas été en Algérie. Je suis né en 45. D'accord. Donc j'ai fait l'armée en 64. Je suis rentré dans l'armée le 1er juillet 64. La guerre d'Algérie a fini au mois de juillet 62. C'est vrai. Et les 30 000 jeunes qui sont partis, j'ai connu une famille qui pleure toujours son fils, qui est resté là-bas. Et qui a été tué. Donc, et en face, les familles algériennes et les mères algériennes, c'est pareil, elles pleurent leur fils. Hein. Bien sûr. Et la solution, c'est Mitterrand qui a dit on envoie la troupe là-bas, on envoie les conscrits. Des gentils, Mitterrand. Mais il n'a pas envoyé son fils ou ses cousins, je ne sais pas quoi. Et donc, si vous voulez, fallait faire un référendum. Bon, c'était français l'Algérie. Il fallait un référendum qu'on a fait à la finale. Vous voulez rester français? Non. Bon, allez hop, on s'en va. Au revoir, merci. Laissez-nous le temps de ramener nos soldats, et les Français, tout ça, puis on s'en va. Allez, au revoir, merci. Comprenez? Bien. Là, on a fait 8 ans de guerre, pourquoi faire? Pour l'indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, alors? Non, la guerre, c'est rien du tout. Il ne faut pas faire de guerre, malheureusement. La guerre, moi, je vais vous dire une chose. La guerre, je suis contre. Parce que mes parents, ils étaient nés en 1912. Ils étaient dans le sud et ils ont dérouillé avec les Allemands. Hein. Et ils crevaient de faim. Ma mère avait déjà 4 gosses. Elle avait qu'est-ce que c'est la guerre. On crevait de faim. Il n'y avait plus rien à bouffer. Hein. Mon père allait dans les fermes chercher chez des paysans comme ça. Et un de mes frères, il a un ulcère à l'estomac, tellement ils se sont privés. Il n'y avait que des rutabagas à manger. Il n'y avait que dalle. Et la France était en ruine, presque comme la Syrie maintenant. Et là, en Syrie, les gens, ils ont dérouillé aussi. Hein. Donc celui qui est pour la guerre, il a qu'à aller la faire lui. Ou envoyer son fils, son neveu, tout ça. Vous vous rendez compte, la France, dans quel état, qu'est-ce qu'on a perdu? Toute l'Europe dévastée. La ville de Royan a été rasée, Brest, elle était rasée. Vous vous rendez compte?
Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Non, la guerre, c'est la tristesse, c'est le dégât, c'est la perte La misère. d'amis, de famille. Et Voilà. nous sommes toujours sacrifiés, le peuple, comme tu viens de dire. Le peuple est bien sacrifié pour les entrées et des grands seigneurs de la guerre. Alors, le seigneur de la guerre, c'est qui? C'est le fabricant des armements. Et c'est l'industrie qui va profiter de la guerre, à part de l'industrie armement, il y a d'autres industries pour créer, voilà, tout était détruit après la guerre. Michel, ça s'est coupé, c'est pas moi, c'est puisque pendant certains temps, ça coupe. Je suis désolé, mais vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Vous pouvez intervenir, c'était Michel, 08 92 23 95 20. On est là pour vous écouter. Michel, ça s'est été coupé automatiquement parce que pendant certains temps, ça coupe, voilà, pour que vous reveniez de nouveau.